réponse mer et océan. Donc, je voulais partager avec vous cette lecture. Aujourd'hui, je vais vous poser 2 questions et je vais aussi répondre. Donc, pour la première question, on a « Pourquoi la mer est-elle salée ?» Donc, avant que je termine la lecture, et pas de tricherie, on écrit dans les commentaires qu'est-ce qu'on en pense. Pourquoi la mer est-elle salée? Donc, je vais répondre à la question dans 3, 2, 1. L'eau de mer a un goût salé car elle contient du sel, évidemment. Donc, l'eau de mer, elle est salée parce qu'il y a du sel. Et c'est le sel qu'on mange dans nos aliments, dans notre nourriture, qu'on utilise pour notre nourriture. Si vous achetez du sel du supermarché du supermarché, il va être écrit sel de mer, c'est-à-dire qu'il provient de la mer. Alors, il provient en grande partie des roches continentales. La pluie, elle va entraîner le sel jusque dans les fleuves, qui le charrient jusque dans la mer. Dans un petit coin, ils ont écrit « Sur Terre, la plus grande partie de l'eau est salée ». Ça, c'est vrai. Donc, avant que je continue ma lecture, je vais vous dire quelque chose. Donc, moi, j'avais déjà fait un cours de sciences. Et dans ce cours de sciences, on avait parlé de l'eau potable et de l'eau pas potable, qui n'est pas potable, c'est-à-dire l'eau salée. Donc, l'eau salée on ne peut pas la boire parce que c'est salé. Et puis, il y a 97,3, je crois, d'eau non potable dans le monde. Et il y avait le reste, c'était de l'eau douce. Donc, on doit se contenter d'être heureux d'avoir de l'eau douce parce que dans certains pays, en Afrique du Sud ou bien en Asie, dans certains pays, il y a peu d'eau et ils disent l'eau douce que nous pouvons boire n'est présente qu'en faible quantité. Donc moi, quand j'avais entendu ça, j'étais triste, j'avais de la peine pour les personnes qui n'ont pas d'eau potable. Continuons. Dans l'ouest et le sud de la France, comme dans d'autres pays, l'Inde par exemple, on produit du sel. Donc les hommes ils construisent de petits murets pour piéger l'eau de mer à marée montante. Donc ils construisent des petits murets. C'est comme chacun a son carré dans l'eau. C'est comme des planches de bois qui sont séparées et chacun a son carré. Ensuite, ils ramassent le sel à l'aide d'un râteau ou d'une pelle, par exemple, ou d'un balai. Un balai, sans poil, par exemple. Et ils récoltent le sel pour l'emmener au village. Le soleil, il fait évaporer l'eau et le sel, il reste sur place. Donc ça leur facilite la tâche. Deuxième question, la mer Rouge est-elle vraiment rouge? Je vous laisse 5 secondes pour répondre dans les commentaires. 5, 4, 3, 2, 1, voilà. Certaines zones de la mer Rouge semblent rouges. En été, des millions de minuscules algues rouges se multiplient dans l'eau et lui donnent une teinte rougeâtre. Ne t'inquiète pas, tu ne deviendras pas tout rose si tu t'y baignes. Donc, ils disent que, en fait, la mer Rouge n'est pas vraiment rouge, mais en été, il y a des millions et des milliards de minuscules algues qui sont rouges, qui lui donnent un aspect rougeâtre. Et ils disent aussi qu'on ne va pas devenir tout rose si on s'y baigne. Donc, dans un petit coin, il est écrit « Certaines plages de la mer Noire sont couvertes de vases noirâtres.
Il paraît qu'en mettre sur son corps est excellent pour la peau. Cette boue étant très riche en minéraux. Donc, dans certaines plages de la mer Noire, sont couvertes de vases noirâtres. Il paraît que en mettre sur son corps, sur sa peau, c'est excellent parce que cette boue, elle est très riche en minéraux. Par exemple, si vous partez au spa, des fois vous faites des bains de boue. Et ces bains de boue, c'est ça parce que la boue, elle est excellente pour la peau quand elle est riche en minéraux. Donc, je vais vous poser une troisième question. Quelle était la plus grande crainte des navigueurs? Vous m'expliquez en commentaire. Sinon, si vous ne savez pas, point d'interrogation, ça ne me dérange pas, je vais vous expliquer. 5, 4, 3, 2, 1. D'accord. Autrefois, les navigateurs devaient se contenter de mauvaise nourriture, supporter des tempêtes effrayantes et les attaques de terribles pirates. Donc ils n'avaient pas assez de nourriture, ils devaient supporter à des tempêtes effrayantes et des attaques de terribles pirates. Les pirates sillonnaient les mers à la recherche de navires remplis de marchandises précieuses. Donc les pirates, ils étaient à la recherche de navires remplis de marchandises précieuses pour tous les prendre. Quand ils repéraient un navire, ils l'abordaient, attaquaient l'équipage et emportaient la cargaison. Donc c'est comme ça les pirates. Ils montent dans l'autre bateau, prennent les attaques, prennent leur cargaison et s'en vont. Donc, entre parenthèses, il est écrit « Les vrais pirates n'infligeaient pas le supplice de la planche à leurs prisonniers pour s'en débarrasser. » Mais c'est ce qu'on lit dans les histoires. C'est vrai, dans les histoires, vous voyez sûrement, il y a des planches en bois où les pirates, ils veulent te frapper avec l'épée et sinon ils vont te faire tomber à l'eau, dans la mer. Barbe Noire était l'un des pirates les plus redoutables. C'est vrai, il était très redoutable et méchant. Pour paraître encore plus impressionnant, il avait coutume d'enrouler une corde autour de sa barbe et d'y mettre le feu. Ah ça c'est dangereux. Mais il voulait se montrer le meilleur. Donc pour aujourd'hui, c'est assez de questions. Et nous, à la prochaine vidéo, je vais vous raconter 3 autres questions. Alors, nous on se retrouve prochainement. Au revoir!